Bonjour, les premières. Alors, franchement, écoutez, je comprends pas cette fenêtre là, cette espèce de contre-jour là, hein, etc. Avec cette luminosité. C'est le crépuscule dehors. Enfin, je veux dire, bon, je cherche pas à comprendre. Donc, j'y peux rien. Il y a toujours cette espèce de contre-jour qui m'énerve dans toutes les vidéos et qui vous énerve aussi. D'accord? Je ne sais pas comment gérer ça. Je suis un. Enfin, bref. Je suis un boulet peut-être. Je l'assume. Voilà. Bref. Donc, alors, je vous ai laissé sur ENT. Bon, je vous l'avais promis de le faire. Je pense que vous avez été chercher dans l'espace ENT, dans l'espace documentaire. Donc, le nouveau chapitre. Variable aléatoire. Eh ben donc, il est temps de commencer à en parler. Et si vous ne les avez pas encore téléchargés, même pas regardé, etc., bah commencez par aller le chercher. Et revenir ensuite sur la vidéo. Bon, vous faites pause, vous allez chercher, vous allez faire pause pendant longtemps. Parce que quand même, tant qu'à faire, j'aimerais pas que vous le découvriez après la vidéo. Tant faire en même temps ou après. En même temps, voilà, je sais rien, bref. Donc c'est chapitre numéro je ne sais plus combien. J'ai toujours mon gros problème, c'est que je ne sais jamais comment c'est le numéro de chapitre, à quel chapitre j'en suis, de combien. En bout de vous, ça pourrait pas être difficile à compter, mais j'ai la flemme de compter à quel chapitre on est. Avant-dernier chapitre, voilà. Ouf. Plus que 2 chapitres. En plus, celui-là, il est court. Il projette vraiment de nous faire tout. Et si on se retrouve fin mai et que j'ai fini celui-là et que j'ai commencé l'autre, ben qu'est-ce qu'on va s'emmerder pendant le mois de juin? On fera des contrôles. Un contrôle par semaine. Non, pitié. Des révisions, des trucs, des rappels. Quelques interros quand même. Hein? J'aurais plus de temps pour les interros, c'est fini tout court. Et puis on fera comme ça des rappels, des explications sur les choses qui auraient été manquées. Voilà. C'est cool, hein. Programme presque fini. Hein. Je sais pas, j'essaie de voir le côté positif dans cette façon de travailler. Parce que je crois que je sais pas si j'aurais été vraiment en galère pour finir, hein, si on avait été Dieu se fait tout faire en live. N'empêche que si vous bavardez pas en quoi, on avance au rythme de nos vidéos. Hein. Si vous bavardez pas en cours, un programme ça se finit super facilement. Bref. Alors, en fait, tout commence, vous savez, je commence pas pour une fois par un grand A, je commence directement avec le problème concret. C'est parce qu'une fois, il y a une inspectrice qui m'avait inspecté sur ce chapitre-là. Et en fait, elle m'avait reproché dans la façon de faire cours balancer de manière un peu trop théorique. Et enfin, je trouve que c'était un bon conseil parce qu'au final, c'est pas mal de. Parce qu'en plus, c'est vrai que j'ai introduit ce truc-là comme exemple et tout. Bon, j'avais le truc théorique et puis ça en exemple. Mais effectivement, c'est mieux de partir de quelque chose de concret et de faire un truc là-dessus. Donc en fait, le problème concret est le suivant. Vous aimez, vous êtes dans une fête foraine, bon, j'ai eu un jeu d'argent, mais bon, dans une fête foraine, vous pouvez voir ce genre de truc. Hein. D'accord? Donc, le jeu d'argent, dans ceci, on paye 2 euros au début, c'est ce que je dis, ce qui est écrit sur le truc. Hein. Pour ceux qui n'ont pas le truc, vous pouvez toujours noter le truc. Donc on paye 2 euros, vous payez 2 euros au tout début, d'accord? Pour jouer à un jeu. Alors, dans ce jeu, vous allez tirer dans une urne une boule, d'accord? Il y a 10 boules dans cette urne, d'accord? L'urne, elle contient 5 boules rouges, 3 boules bleues et 2 boules vertes. Indiscernables au toucher, bien sûr, etc. Hop. 5 boules rouges, 3 boules bleues, 2 boules vertes. Si vous tombez sur une rouge, il n'y en a rien. Vous avez perdu 2 euros. Si la boule est bleue, vous gagnez 3 euros. En réalité, vous en gagnez qu'un. Si vous avez payé 2 euros, vous avez touché une boule bleue, très bien, voilà 3 euros. Mais si vous touchez sur une boule verte, vous gagnez 5 euros. Toujours après avoir payé 2 euros avant. N'oubliez pas. Très important ce truc-là. La question c'est, est-ce que vous allez jouer à ce jeu? Est-ce que vous êtes sûr de gagner? Est-ce qu'il est vraiment équitable? Dit comme ça, je sais pas moi, boule bleue je paye 2 euros, bon, la boule rouge je gagne rien, la boule bleue j'en gagne 3, la boule verte j'en gagne 5, on a de bonnes chances hein, peut-être. Attention, il y a 5 boules rouges, 3 boules bleues et 2 boules vertes seulement.
C'est quoi ce flash qu'il y a eu là? Bref. Voilà. Donc en fait, le principe de chapitre, ça va être justement pour répondre à cette question. De manière concrète, pas oh ouais, je le sens bien. Non, c'est pas du ouais, je le sens bien. Non, je le sens pas. Non, c'est. On va voir comment justement le raisonnement mathématique vont nous permettre de répondre à cette question. Donc voilà. Tout. Bon, c'est pas non plus le but du chapitre, c'est de répondre à cette question. Mais disons que c'est vraiment l'exemple concret qui illustre en fait le pourquoi justement le chapitre donc qui est probabilité variable aléatoire. Parce que voilà. Donc ça commence, c'est vrai, avec quelques petits rappels de calcul de probabilité. Donc ça commence avec un truc hors contexte qui n'a rien à voir avec la question. Puisque le gros vraiment qui nous intéresse arrivera dans le grand 2 variable aléatoire. Puisque ce truc-là va pouvoir se modéliser avec une variable aléatoire. Bon, mais avant de parler justement de l'aléatoire, quelques petits rappels de calcul de probabilité. Hein. Ce que c'est qu'un événement, ça vous avez dû normalement en seconde, et peut-être normalement au collège, vous avez vu ce que c'était qu'un événement, les unions d'événements, intersection d'événements, ce genre de trucs. Non, vous avez vu en seconde, et je vais pas vous refaire un cours de seconde. Oui, en plus, moi, le cours de seconde, je l'avais fait avant confinement. Donc, il n'est même pas sur YouTube, celui-là, mon cours de proba. Bref. Donc en fait normalement bon vous avez quand une expérience aléatoire est faite, bon petit des petits rappels, donc vous avez ce moment-là ce qu'on appelle la probabilité d'un événement, en gros c'est le nombre de la chance que l'événement il arrive quoi. Donc en fait ce qui se passe c'est que vous avez un univers qui est constitué avec plein de possibilités. On va dire que vous avez un nombre de possibilités fini, hein. Bon les possibilités infinies, pas dénombrables, machin etc. Ça c'est post-bac et c'est quoique c'est peut-être en terminale. Ouais. Mais bon, on est en première. On est en première, oui. Enfin, on vient de la seconde, on est en première. On est encore dans les probabilités. On n'a qu'un nombre fini de possibilités. Hein. D'accord. Comme par exemple, je lance un dé à 6 faces. Je regarde la face. Combien de possibilités? Bah 6. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Bon, dans Yu-Gi-Oh! Il y a aussi la possibilité de faire 7. Vous lancez dessus très fort, vous le cassez en deux, et là, pop, 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 vous faites la somme des deux faces opposées. Oui, la somme de deux faces opposées d'un dé, ça fait toujours 7. Un dé pour un dé à 6 faces, noté de 1 à 6. Bon, bref. C'est pour ceux qui y en a qui ont lu le tome 1 de Yu-Gi-Oh! Quoi. Bon, peut-être que ça date très longtemps. J'étais peut-être pas né quand il est sorti ce manga. Quand les premiers volumes sont sortis. Bref, toujours est-il que voilà, c'est un exemple de situation comme on disait par une expérience aléatoire, le lancer d'un dé à 6 faces. Et bon bah en gros, ce qu'on appelle une probabilité, c'est la probabilité de faire 1, la probabilité de faire 2, la probabilité de faire 3. Bon, c'est vrai que dans un dé normal à 6 faces, toutes les probabilités valent la même, 1 sur 6. Mais bon, vous avez des fois des petites vous pouvez avoir des petites situations où vous pouvez tricher sur le dé et faire en sorte que par exemple la probabilité de faire le 1 ça fait 1 chance sur 21, la probabilité de faire 2 ça fait 2 chances sur 21, la probabilité de faire 3 chances sur 21. Et ainsi de suite, jusqu'à la probabilité de faire 6 sur 21. Bon, remarquerez qu'en fait, la somme de toutes les probabilités, ça fait 1. Bon, ce qu'on appelle là, les éventualités, d'accord. Donc, ce que sur mon papier, j'ai appelé PI, d'accord. Et la somme de, donc, ce qu'on appelle la probabilité, bon, en fait, ce qu'il y a, c'est normalement, dans l'expérience aléatoire, vous avez donc différentes possibilités. x1, x2, jusqu'à xn, d'accord. Toutes les possibilités. À part que j'allume la lumière, parce que là, on risque de vraiment plus rien voir. Bref, c'est peut-être crépusculaire, mais comme vous vous en plaignez sans arrêt de ce contre-jour, bon, je allume la lumière. C'est mieux? Bon, donc ça c'est les éventualités, toutes les éventualités que vous pouvez avoir dans votre temps aléatoire. Donc on va par exemple avec le lancer du diaciphase, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, quoi. Et donc ce qu'on s'intéresse évidemment de la probabilité, c'est la probabilité d'avoir chacun, la probabilité de faire 1, etc. Donc P1, c'est la probabilité de faire x1. P2, c'est la probabilité de la petite éventualité de la x2. PL, c'est la probabilité de l'éventualité xn. Et donc par exemple, si je veux... donc si je prends par exemple le dé à 6 faces, toujours. Donc
j'ai pour P1 la probabilité de faire 1, P2 celle de faire 2, P3 celle de faire 3, P4 celle de faire 4, P5 celle de faire 5 et P6 celle de faire 6. Alors c'est toutes des petites éventualités, etc. qui sont toutes distinctes, etc. qui n'ont rien en commun. Enfin bon, vous pouvez pas à la fois faire 3 et 4. Hein. Sauf si vous lancez des très forts et qui se cohèrent en 2. Bon, vous pouvez pas faire à la fois 2 et 3. Même si vous cassez le dé en 2, vous aurez un 2 et un 5 ou alors un 3 et un 4. Mais bon. Bref. Vous pouvez pas faire à la fois 2 et 3. D'accord bon. Mais voilà. Donc, P1, P2, j'ai les probabilités donc de faire 1. Donc si je veux par exemple un événement qui est obtenir un nombre pair, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est obtenir un nombre impair. Le numéro de la face est impair. Donc l'événement A, qui serait le numéro de la face est impair, bah, il est constitué de 3 éventualités qui sont 1, 3 ou 5. D'accord? Et bien donc si je veux la probabilité de A, juste à faire la probabilité la somme des probabilités de chaque petit événement. Donc P1 plus P3 plus P5. Donc pour un dé normal à 6 faces, ça fait 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6. 3 sur 6, 1 sur 2, une chance sur 2. Ce qui est un peu logique. Obtenir un nombre impair, vous avez une chance sur 2 avec un dé normal. Mais avec un dé truqué, par exemple, la probabilité de faire 1 vaut 1 sur 21, celle de faire 3 vaut 3 sur 21, celle de faire 5 vaut 5 sur 21, et ben ça ferait 1 sur 21, plus 3 sur 21, plus 5 sur 21. Ce qui nous fait sur 21, 9 sur 21. Voilà. 9 sur 21, ça fait 3 chances sur 7. Ok, avec un dé truqué. Bref, ça fait partie, on va voilà. C'est les petits rappels, parce qu'en fait, c'est important de savoir ce genre de choses. Et de savoir qu'en fait, quand on fait la somme de toutes nos probabilités, donc moi quand je dis sur le truc c'est P1 plus P2 jusqu'à Pn, là ce sera P1 plus P2 plus P1, ça doit toujours faire 1. Donc c'est pour ça que je dis sur 21 pour le détruquer, 1 sur 21, 2 sur 21, 3 sur 21, 4 sur 21, 5 sur 21, 6 sur 21. Parce que remarquez qu'en fait la somme de ça, ça fait 21 sur 21, ça fait 1. Important, la somme de toutes les probabilités, de toutes les petites éventualités doit toujours faire 1. Ça c'est la base qu'on verra justement dans la partie variable aléatoire. Puisqu'on aura les probabilités justement dans le truc variable aléatoire, on aura aussi les probabilités, il faudra que la somme de tout ça fasse toujours 1. On a eu l'occasion de voir ça d'ailleurs avec les probabilités conditionnelles, vous savez quand vous avez les trucs qui portaient de deux branches, là la somme des trucs valait toujours 1, 1, 1, 1. Il y a toujours cette espèce de règle de ça vaut 1. Voilà. Donc plus comme ça quand même, dans le cas des ce qu'on appelle les probabilités, comme le cas du dé à 6 faces, où toutes les faces ont la même probabilité d'apparaître, une chance sur 6. En fait, vous avez juste besoin, pour calculer la probabilité, de faire le nombre de cas favorables sur le nombre de coups possibles. Donc, c'est-à-dire, par exemple, là, pour obtenir un nombre impair, des cas favorables, vous en avez 3. Sur combien de cas vous avez, en fait, avec le dé à 6 faces? Il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Voilà, et on trouve l'1 sur 2. En fait, plutôt que de faire 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6, donc 3 sur 6, on peut directement dire, il y en a 3, il est par 6. Ça, c'est seulement dans le cas où, justement, tous les trucs ont la même probabilité. Donc, dans un truc où vous avez 10 possibilités, qui a toute la même chose, une chance sur 10, voilà, mon éventualité, il y en a 4 dans le truc, et la probabilité de l'événement, ça fera 4 sur 10. Voilà, c'est ce qu'on appelle la loi de Laplace. Que j'ai dit que que j'ai indiqué, voilà, sur cette feuille-là. Bref. Désolé pour ceux qui n'ont pas accès à cette feuille, mais bon. C'est du rappel, je pense que ça c'est clair pour tout le monde. J'ai l'impression que ce cours il est vraiment médiocre, ce que je suis en train de faire là. J'aime pas du tout mon cours actuel. Mais je vais quand même le poster parce que j'ai la flemme d'en faire un autre. Je sens que je vais avoir des... C'est pas obligé de le faire non plus, hein. Mais bon, des fois je peux être autocritique. Et... Franchement, je trouve que mon cours là, il vaut rien. Non, c'est parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un cours qui repose beaucoup sur le truc papier. Et, quand les gens ils voient le papier document, et je sais pas comment le faire sur YouTube, hein, le document. Bon. Donc quand les gens après ils voient le document, etc., ils font ah ouais, voilà, ça va plus vite. Donc en tout cas pour mes élèves qui auront téléchargé le document sur NT, j'espère que ça va. Non, mais j'ai un collègue je voudrais que je lui demande, j'ai vu que sur sa chaîne YouTube qu'il a, il arrive à imprimer, faire mettre, boum, faire une image du document sur le... Je sais pas faire ça, moi.
Je sais pas. Sinon je le ferai. Et je vous mettrai là. Après vous aurez plus qu'à faire une impression écran, puis j'ai appris, bon. Ouais, c'est dommage. Bon, je sais de me renseigner. Voilà. Bon, c'est tout pour cette partie-là, parce que voilà, c'était le petit rappel, etc., l'introduction du problème. Bon, ça déjà 15 minutes, quand j'ai pas envie de faire des vidéos d'une heure, franchement, c'est 15 minutes de vent, je trouve, avec du rappel. Mais au moins, l'intérêt de cette vidéo, c'est ce que j'ai dit tout au début, le fait d'avoir posé le problème. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, la deuxième vidéo qui va venir après, histoire de faire des petites vidéos courtes, comme ça, histoire de vous permettre de souffler entre deux vidéos, même si cette vidéo, elle sert à rien, je trouve. J'aime pas. Moi, honnêtement, je suis désolé, celle-là, je l'aime pas. Je vais disliker moi-même, d'ailleurs. Bref. Voilà, ça me permet comme ça d'introduire le truc. La deuxième sera beaucoup plus intéressante parce que là, elle va introduire la notion nouvelle de variable aléatoire. Là, je vais pouvoir plus détailler tout, etc. Parce que c'est chose. L'autre, c'était censé être des rappels. Ok. Allez, à tout de suite. Psst. Ah oui, merde. Non, pas tout de suite. Et quand même, il y a un truc, parce qu'il y avait un truc que vous allez me dire après, parce que je sens les gens qui vont arriver, qui m'ont vu la feuille, qui m'ont dit, monsieur, dites-moi, il y a quand même du blanc là-dessus que vous n'avez pas rempli. Ah ouais. Là, exemple, tous les numéros d'un acide face normale ont la même probabilité d'apparaître, c'est si vaut, 1 sur 6, on vient de le dire en vidéo. Une pièce normale a la même probabilité de faire pile que de faire face, c'est si vaut, 1 sur 2. Une chance sur 2 de faire pile, une chance sur 2 de faire face. Voilà. Donc là, c'est 1 sur 6, c'est 1 sur 2. Voilà.